Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tendance sur une catégorie qui m'a beaucoup été demandée. Il n'y a pas de suspense, c'est en titre, c'est sur les chaussures. J'ai décidé également d'ajouter quelques accessoires pour que ce soit au plus complet que possible. On perd pas trop de temps avec l'introduction, on commence maintenant. La première tendance chaussures qui est assez flagrante pour cette nouvelle saison et ça l'était aussi également parce qu'elle appartient à un courant qu'on a beaucoup retrouvé sur le prêt-à-porter et qui se décline énormément en ce moment, c'est le courant des années 2000. Du coup, on retrouve en ce moment beaucoup de chaussures à bout pointu. C'est très représenté actuellement à la fois chez les maisons de luxe et à la fois dans le prêt-à-porter un petit peu plus grande distribution. Les chaussures à bout pointu pour la demi-saison, on va les retrouver de plusieurs façons. On va retrouver à la fois des escarpins, on va retrouver également des bottines, mais de façon un petit peu plus niche, et aussi on retrouvera des slingbacks, ce qui sera parfait pour la période estivale. On en a à la fois en cuir lisse, on en a dans des coloris un petit peu lamés, donc de l'argenté, et on a aussi beaucoup de jeux de texture dont on reparlera un petit peu plus tard, de denim qui réaffirme ce retour aux années 2000. Je dois avouer sans rougir que j'ai mis du temps à adopter cette nouvelle forme de chaussure qui en fait n'a jamais vraiment quitté le paysage, a toujours été une proposition en termes de forme, mais j'avais beaucoup de mal à voir ce que je pouvais en faire, et au final là où je trouve cette paire de chaussures très intéressante, c'est quand on a l'habitude de porter des pantalons qui sont assez larges sur l'ourlet, donc des wide leg ou des pantalons de costume très loose. Peut-être vous êtes déjà fait la réflexion, quelles chaussures mettre? Quand on a des bourrons, on a l'impression que ça casse complètement le look et la silhouette, alors que si on ajoute à un pantalon large qui tombe beaucoup sur le pied, une paire de chaussures avec bout pointu, là tout de suite ça crée quelque chose de plus uniforme, de plus cohérent, ça fonctionne davantage et ça sauve pas mal de looks. Je trouve que ça les aboutit davantage. Bref, je dois avouer que ça me sauve dans pas mal de situations. J'en ai une paire de chez Mango qui est vraiment un très bon rapport qualité-prix selon moi. Je vous l'avais déjà partagé sur Instagram et ça avait cartonné. Donc je pense que ça peut être intéressant de vous la repartager sur YouTube. Je vais aussi vous mettre d'autres versions en même temps que je parle. Peut-être que ça va vous convenir. Peut-être pas, en tout cas la tendance est là. La deuxième tendance dont je vais vous parler, et là je vais passer à un accessoire, c'est un accessoire encore une fois qui nous vient tout droit des années 2000 et qu'on retrouve beaucoup. On l'a retrouvé à la fois posé sur du prêt-à-porter, on l'a retrouvé en bijoux, et plus encore c'est la fleur 3D. C'est pas une micro tendance, elle est vraiment très implantée. J'ai retrouvé pas mal de petits colliers justement avec des fleurs 3D, notamment chez Mango. Je trouve l'idée assez sympa pour booster un simple look en soirée, un look habillé avec un blazer où on a le cou dégagé, on vient tout de suite apporter une petite fantaisie avec ce type de collier. Ça peut aussi booster une robe toute simple. C'est quelques idées jetées comme ça. On a retrouvé aussi des ceintures et ça venait plus du show Chanel. Donc pourquoi pas, moi je trouve que c'est assez frais. On peut en avoir envie pour le printemps. Comme je vous le disais, on en retrouve d'ores et déjà chez différentes marques. Personnellement, je trouve ça sympa, à vous de voir. En troisième, on revient aux chaussures. On a la tendance des mules, toujours, mais des mules à bout ouvert, qui sont autrement appelés des mules pipe-tout. On en a retrouvé entre autres chez Carolina Herrera ou chez Bottega Veneta. Les mules avec bout ouvert, on va en retrouver qui s'adaptent à différents styles. Soit on va avoir des versions un petit peu vintage avec des petits talons, des couleurs vernies, voire du Vichy. Soit on va retrouver des choses un petit peu plus années 2000 avec des gros talons chunky. C'est encore assez présent comme tendance. On va pouvoir aussi adopter ça sur des sabots qui sont en forme de mule par essence et qui ont le bout ouvert aussi. Donc tout plein de façons d'adopter cette tendance qui fonctionnera très bien encore une fois pour les beaux jours et qui s'adapte à différentes personnes, à différents styles, à différents âges. En quatrième, un accessoire que j'adore. C'est pas particulièrement une nouveauté, c'est pas une tendance très forte que j'ai repérée sur un défilé, mais c'est quelque chose dont je voulais vous parler quand même. C'est le foulard fin. Pourquoi je vous présente le foulard fin et pas un foulard 90 cm sur 90 cm? Parce que le foulard fin, il offre vraiment de nouvelles possibilités, d'autres possibilités. Je trouve qu'il s'additionne tout simplement à un foulard un petit peu plus classique, et du fait qu'il soit fin, il peut se travailler de façon plus facile qu'un foulard dans certaines circonstances, notamment pour l'attacher en headband pour l'été, ce qui est adorable, pour le nouer autour du cou, soit en nœud, soit simplement en lavalière. Ça peut aussi se mettre en ceinture. Je vous ai fait un réel récemment qui vous a beaucoup plu, donc si jamais ça vous intéresse, allez le voir sur mon Instagram. Mais grosso modo, c'est bien de savoir qu'il y a ces alternatives au foulard carré classique, à savoir que quasiment
toutes les marques de luxe ont repris cette forme. J'en ai vu chez Dior, chez Chanel, chez Hermès évidemment avec le Twilly. Je vais pas vous refaire tout l'historique, mais c'est assez facile d'en avoir. On en retrouve aussi à moindre prix, notamment chez Rioas dont je vous parle de temps en temps. Vous aurez des liens, des suggestions abordables en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais vraiment, c'est encore une fois un petit accessoire qui va pouvoir booster plein de looks en été. Et ça, j'adore. En cinquième, les babies sont toujours présentes sur le devant de la scène mode. Les babies, on va les retrouver de plein de façons différentes. On va les retrouver classiques, on va les retrouver à une bride, on va les retrouver à 3 brides, qu'elles soient parallèles, qu'elles soient croisées, dans des couleurs neutres ou vives, à paillettes, à petits talons, voire à 0 talons, voire à maxi talons. Il y en a vraiment pour tout le monde. Je trouve qu'on n'est plus vraiment dans la babies premier degré, années 60, un style poupée rétro vraiment très niche. Aujourd'hui, ça se démocratise un petit peu. Ça devient une paire de chaussures chic comme une autre. Personnellement, c'est une option que j'adore. Je trouve qu'il y a plein de possibilités. C'est toujours résolument chic. Ça a ce petit côté prépi ou pas, ça dépend ce qu'on en fait. Mais c'est sympa. C'est une paire de chaussures qui fonctionne pour la demi-saison. On en retrouve dans des catégories de prix vraiment très larges, dans des fantaisies très différentes. Donc ça, c'est toujours une bonne option si tant est qu'elle vous plaise. On repasse à un accessoire, cette fois-ci accessoire chapeau. Petite variante en ce moment, ce qui se fait beaucoup. On appelle toujours ça des bucket hats. C'était initialement traduit comme des bobs. Aujourd'hui, on est plutôt sur des chapeaux cloches. Ils n'ont pas vraiment la forme du bob au sens strict. On est dans une version qui est peut-être un peu plus élégante avec un haut de tête assez ajusté et ensuite des bords qui sont plutôt évasés. J'ai beaucoup retrouvé ce type de chapeau décliné en raffia notamment. Donc des matières qui vont se prêter parfaitement à la belle saison. Il va y en avoir également beaucoup en crochet qui permettent d'ajouter une petite touche de couleur à n'importe quel look. Faut-il aimer les chapeaux encore une fois et faut-il aimer ce type de coupe de chapeau? On va terminer avec 4 tendances de chaussures exclusivement. Donc la 7e tendance que je vous présente, c'est la tendance des sandales confortables. Je vous remets des petits guillemets parce que ça englobe vraiment tout plein de choses. On continue à retrouver des sandales avec des semelles épaisses, des sandales avec des grosses lanières dans des matières plutôt confort. Qu'on soit sur un esprit rembourré, qu'on soit sur des Birkenstock, on arrive à avoir toujours des options qui misent sur le confort. Elles sont pas tout à fait dénuées de style parce qu'elles sont très plébiscitées par les grandes marques. On les retrouve très bien représentées et intégrées dans des looks sympas et modernes sur Pinterest ou sur Instagram. Je vais pas passer des minutes dessus, je vais me contenter de vous afficher des options pendant que je parle. Donc si vous êtes à la recherche voilà, d'une nouvelle paire de sandales qui vous fera tout l'été, peut-être que vous trouverez votre bonheur dans celle que je vais vous afficher. La 8e tendance chaussures, on continue sur les Santiago. Les Santiago, ça fait une grosse année qu'elles refont une percée dans nos tendances. Beaucoup de personnes les appréhendent un petit peu parce qu'elles ont cette image de chaussures un petit peu déguisement. On a du mal à les sortir de leur carcan western. On a du mal à créer des compositions de look qui fassent pas premier degré. Pour ça, je vais vous afficher des idées de look pour vous inspirer. Les Santiago, on peut en retrouver de plein de sortes différentes. Moi, ce que je vous conseille, si jamais c'est un modèle que vous aimez, mais que vous tâtonnez encore un petit peu, que vous avez peur d'y aller franchement, misez sur un modèle en daim, marron ou beige. Ça s'adapte à plein de looks. Ça reste intemporel. Pour moi, ça peut fonctionner facilement. En 9e, et comme je vous le disais, toujours dans ce courant des années 2000, on retrouve beaucoup de denim apposé aux chaussures. On a retrouvé ça chez beaucoup de maisons de luxe dans différentes formes. On en a retrouvé chez Saint-Laurent, on en a retrouvé chez Gucci, chez Louis V, chez Ganni, entre autres. On aura ça sur des mules, sur des bottines, sur des slingbacks, vraiment déclinés à gogo. Donc c'est quelque chose qui est très marquant cette saison. Il y a aussi beaucoup de denim de manière générale sur les accessoires, notamment sur les sacs à main. Selon moi, le seul petit hic avec ce type de tendance, notamment en termes de chaussures, c'est la fragilité de la dite chaussure. Le denim, c'est quand même pas si résistant que ça aux frictions. Donc en fonction de la démarche, en fonction de la fréquence d'usage également, il est possible que très rapidement on abîme la chaussure. Donc je mettrai un petit veto sur cette tendance en ce qui concerne les chaussures. Après, à voir si c'est simplement sur une bride ou si c'est sur la semelle. Faites attention à pas vous faire avoir. À mon avis, c'est une tendance qui s'essoufflera assez facilement et assez rapidement. Pour finir cette vidéo, la 10e et dernière tendance chaussures que je voulais vous présenter, c'est la tendance des sandales tressées. Alors on n'est pas sur la tresse premier degré, plutôt sur un tressage, je devrais presque dire maillage. Je vais vous montrer évidemment
vraiment des visuels. On a trouvé ce type de fantaisie entre autres chez Dries Van Noten, chez The Row, chez Bottega Veneta et chez Marni. Je trouve pas personnellement qu'il y ait de quoi se rouler par terre. C'est pas spécialement une tendance vers laquelle je vais me tourner. En tout cas, c'est une fantaisie qu'on a beaucoup retrouvée, qui commence déjà à se retrouver chez des marques plus abordables. Voilà, c'est une option si jamais vous êtes à la recherche d'une nouvelle fantaisie pour changer un petit peu en termes de chaussures. C'est présent, du coup à prendre ou à laisser. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différentes tendances, chaussures et accessoires du coup que je vous ai présenté dans cette vidéo. Vos préférés, celles que vous aimez le moins, comme d'habitude je lis tout le monde avec grand plaisir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story. On échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.